voir dans cette vidéo comment les faussaires arrivent à trafiquer les registres de commerce pour produire des autres registres de commerce qui sont faux, bien entendu. Alors tout commence par scanner un registre de commerce classique. Hein, ça c'est un registre de commerce un vrai registre de commerce. Donc il suffit de le convertir avec Adobe PDF. Et là on a la version PDF du registre de commerce. Il suffit après de cliquer sur éditer PDF. Et là j'édite le PDF pour pouvoir le modifier. Donc là, Adobe, il met du temps pour reconnaître la police, les fonts, tout ce qui est écrit, pour reproduire à l'identique la forme des textes. Et là, je peux modifier. Maintenant, il m'a donné la main pour modifier. Donc ici, رقم التسجيل, je peux le modifier par exemple. Ici, j'ai 16 00 10 44 814. Et bien là, je peux modifier. Je peux mettre je peux mettre 5 6 6 32 par exemple, ou 22. Donc là, j'ai modifié le numéro du registre de commerce et je peux le reposer à son emplacement. Tarikh al-tasjil aussi, je peux le modifier. Voilà. Je le modifie, je mets que cette entreprise, elle a été créée en 2010. Et je le remets à son emplacement. Je peux bien entendu modifier Rahmat al-Salsuli aussi. Je vais changer, je vais mettre 32. Voilà. Et là, tout simplement, bon, je peux tout modifier, hein, les dates aussi, les dates du tampon. Mais on va se suffire à ça pour ne pas donner des idées à tous les faussaires. Il suffit d'enregistrer le document. Hein, desktop. On va l'appeler faux registre. Sauvegarder. Et là, il suffit de l'imprimer. Alors, faux registre. Desktop. Faux registre, il est là. On l'imprime. Tu peux faire pause. Voilà. Et on va y aller à l'imprimante. Voilà. Et donc là, on a le faux registre de commerce avec les numéros modifiés. Hein. Bon, là, on l'a imprimé sur papier blanc, mais il est très facile de reproduire avec une photocopieuse couleur le même registre de commerce. Et là, on a le vrai registre de commerce. Et là, on a le registre de commerce falsifié avec les fausses informations. Et bien entendu, avec Adobe PDF, qui est pratiquement gratuit et disponible sur Internet, on peut modifier même les noms des associés, hein, on peut modifier le capital, on peut modifier les activités, et c'est ce qu'on va voir dans le deuxième scan. Scanner la deuxième partie du registre de commerce, et là on va pouvoir le modifier aussi. Donc un faussaire, un Mouzawir, il va le convertir en Adobe, et pareil, on va cliquer sur éditer pour modifier les informations. Donc là, Adobe me donne la main. Là, on voit le capital, il est à 100 000 dinars.
eh ben, je peux ajouter encore. On va faire un capital à 100 millions de dinars. Et là, c'est... Après, ici, on peut descendre pour modifier les associés. Je peux, par exemple, supprimer ces associés et remplir les informations pour mettre un autre associé. On ne va pas montrer dans cette vidéo jusqu'où on peut aller dans la falsification, parce qu'on va ouvrir les yeux à des faussaires, à des nouvelles technologies, et nous, notre boulot, c'est d'empêcher ces gens de falsifier les documents. Là, on va faire le même test avec un papier sécurisé de Securidoc. On va essayer d'imprimer le registre de commerce sur du papier sécurisé, le A4 personnalisé. Donc là, on a le registre de commerce qui est imprimé sur du papier sécurisé. On va essayer de copier ou de scanner le registre de commerce sécurisé. Donc là, on fait une copie. Immédiatement, sur la copie, on trouve la mention copie de partout et on a le filigrane qui garantit l'authenticité du document, que c'est une photocopie. Après, on va essayer de scanner pour essayer de la modifier comme un faussaire le fait. Donc, là, on a scanné le registre de commerce qui était imprimé sur du papier sécurisé. Donc, on voit bien les hachures copie, copie, copie qui sont imbriquées dans le scan et qui vont sortir à l'impression. Donc, le faussaire, s'il essaye de le modifier, on va faire éditer. Donc là, on a converti le document en PDF et on va l'éditer. Donc bien sûr, on va pouvoir changer les données. Et là, on voit bien que Photoshop, Adobe, il m'empêche de modifier le numéro. Même si après on force le changement, par exemple, ça c'est un numéro isolé, on va essayer de le changer. Celui-là, je pense, ah non, on ne peut pas le changer non plus, hein, donc c'est pas possible. Voilà, donc ça décale le papier et ça abîme le papier. Donc le papier sécurisé de Securidoc, il va donner beaucoup de mal au faussaire de modifier un document. Donc, on va essayer de changer la date. D'accord, donc là, je peux la modifier. Je peux mettre 8 par exemple, 2018. Donc là, j'ai réussi à modifier la date. Bon, je n'ai pas réussi à tout modifier, mais les chiffres isolés, j'ai réussi. Je vais imprimer le résultat et on va l'imprimer en couleur. Oui. Donc, le papier obtenu en couleur ne ressemble pas du tout au vrai registre de commerce qui est sorti ici. Donc, le papier sécurisé, il empêche la reproduction de la couleur. Là, on l'a imprimé avec une imprimante couleur, et là, c'est le vrai registre de commerce. Donc, on voit bien que ce n'est pas le même. Donc, n'importe quelle administration, elle reçoit sur un papier ce registre de commerce, elle va savoir qu'il est faux immédiatement. Mais ce n'est pas tout.
même si le faussaire est un imprimeur, et il est capable d'imprimer des papiers comme celui-là pour imprimer les registres de commerce dessus, les deux sécurités qu'il n'aura pas à avoir dans le papier sécurisé Securidoc, il n'y aura pas les ultraviolets qui vont ressortir sur le document original, alors que sur le faux, ça ne sortira pas. Et il y a la deuxième mesure de sécurité pour contrôler que le registre de commerce il est vrai. Nous avons ici un encre thermique bleu. Ici, on le voit bien, il est bleu. Et l'encre thermique qui sort sur la reproduction, il est blanc. Il est blanc. Pourquoi? Tout simplement, l'encre thermique de Securidoc, il réagit à la chaleur des scanners, donc avec un simple briquet, je peux vérifier si le document il est vrai ou pas. Donc là, mon encre thermique il est devenu blanc, et c'est ce qui s'est passé avec ce papier, parce que l'imprimante, elle imprime à chaud. Mais notre papier, l'encre thermique, il redevient bleu une fois il est refroidi, alors que celui-là, il restera blanc. Donc, avec deux mesures de sécurité, qui sont contrôlables avec un briquet et une torche, on peut vérifier si le registre de commerce il est vrai ou faux. Donc là, on voit bien à la lumière du jour le vrai registre de commerce. En dessous, le vrai faux registre de commerce imprimé en couleur, mais qui ne ressemble pas au registre de commerce initial. Et ici, on a le registre de commerce sur papier sécurisé, et en dessous les reproductions où on voit bien que c'est une copie. Sous lumière ultraviolet, on voit bien que le papier imprimé sur un registre de commerce, il ressort bien des couleurs invisibles qui ne sont reproduites dans aucun autre document. Le vrai, il n'est pas sécurisé. Les reproductions aussi, elles ne sont pas sécurisées. Seul celui qui est imprimé sur du papier Securidoc, lui, il est sécurisé et infalsifiable.